Un petit bijou cette question sur les airs. On va se régaler. Allez, viens avec moi. Donc voici la figure bien codée. Tu as deux triangles avec un côté commun. Le triangle de gauche est rectangle et isocèle et l'autre triangle est juste isocèle. Pour la petite histoire, en fait, je l'ai vu passer et en fait, il y avait un côté connu. Tu vois, l'énigme originelle que j'ai vue, il y avait ce côté-là qui valait 13 et la question était calculer l'aire de toute la figure. Tu vois, donc ce côté était connu. 13, 11, peu importe la valeur, bref, tu le connaissais. Et je lui disais, calcule-moi l'aire de toute la figure. Et en le faisant, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait la tourner pour qu'elle devienne un peu plus délicate. Parce que si tu es mon élève depuis un petit moment, il y a pas mal de choses qu'on a vues, mais honnêtement, tu es à la hauteur. Et donc, pourquoi c'est un peu plus délicat? Parce que déjà, la question est un peu plus vague. Montrer que ces deux triangles ont même aire, comment on va s'y prendre? Sûrement, on va les calculer, mais surtout, tu n'as aucune longueur. Alors que dans l'énigme originelle, quand il y avait 13, tu es rassuré, ouf, j'ai un nombre, je vais faire des petits calculs. Tu vois, là, tu connais rien. Allez, montre que ces triangles ont la même aire. Et pour ça, il y a des petits résultats à connaître sur les triangles spéciaux, rectangle isocèle et isocèle avec des angles. Donc, quel chemin tu choisis? Pourquoi je suis ça? Parce qu'il y a souvent deux chemins. Le premier chemin consiste à en fait faire apparaître plein de petits résultats que tu peux voir spontanément. Eh bien oui, parce que triangle, rectangle, isocèle, il y a des angles qui vont sortir. En fait, je peux calculer tous les angles. Chemin numéro 1. Chemin numéro 2, comme on connaît un triangle, rectangle, isocèle, peut-être qu'on peut calculer d'abord des aires. Si tu me connais, tu sais que moi, j'aime mettre de la valeur ajoutée quand je lis un énoncé. Rectangle, isocèle, donc je sais que cet angle il mesure 45 degrés. Et donc l'autre angle, celui-ci en bleu, 45 degrés. Ensuite, ah oui, tout cet angle fait 120. Cette partie-là, 45. Donc le reste, combien? 45 pour arriver à 120. Attention, on ne se trompe pas, ça fait 75 degrés. Maintenant, je regarde l'autre triangle. Il est isocèle. Or, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Donc si celui-ci valait 75, celui-là vaut également 75. 75 plus 75, 150. Mais la somme des trois angles d'un triangle, combien? 180. Donc je suis à 150, il manque 30 degrés. Et voilà, on a quand même pas mal avancé. Tu vois. Voilà, je connais tous les angles sous cette figure. J'espère que je ne suis pas allé trop vite pour le premier. Rectangle isocèle, tu retiens, les deux angles aigus sont égaux à 45 degrés. Ouf, on a bien avancé. Mais les angles, ça ne me dit pas forcément comment calculer l'aire. Et en fait, tu verras que si. La difficulté ici, comme tu n'as aucune longueur, c'est à toi de poser X ou A ce que tu cherches. Enfin, pas ce que tu cherches, mais un des côtés, pardon. Parce que voilà, ce que j'ai omis de dire, c'est que comment montrer que ces deux triangles ont même aire alors que tu n'as aucune longueur? Et en fait, tu vas poser X, soit un de ces deux côtés, soit un de ces deux côtés. D'accord? Donc, on pose X, on va travailler au corps, on va faire les calculs avec X pour le triangle de gauche. On va peut-être faire apparaître du X dans le triangle de droite, on va calculer son aire et on aura deux expressions avec du X. Et donc, comme on t'a dit, montre que ça a la même aire, on aura les deux mêmes expressions avec X. Je ne sais pas moi, par exemple, on va tomber sur 3x carré sur 4. Par exemple, l'aire du triangle de gauche, ça fait ça. On va réussir à montrer que l'aire de celui-ci fait 3x carré sur 4. On va dire, ah oui, ça a bien la même aire. Mais c'est pas ça. Tu es là ou pas? Je leur ai donné des noms. Ça, c'est le numéro 1, ça, c'est le numéro 2. Comment on calcule l'aire de ce triangle? Il est rectangle isocèle. Comment on calcule l'aire d'un triangle rectangle? On multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? X fois X divisé par 2. Autrement dit, X carré sur 2. Tu vois là, voilà. C'était plutôt en douceur pour calculer l'aire du premier triangle. Maintenant, l'aire du second, on va avoir un peu plus de difficulté. C'est un triangle isocèle. Il n'y a pas de formule directe pour calculer l'aire d'un triangle isocèle. S'il avait été équilatéral, j'ai fait il n'y a pas longtemps, on connaît, il y a une formule. Quand tu as un triangle équilatéral et que tu connais le côté, une formule t'offre l'aire du triangle équilatéral. Triangle rectangle, on en vient, mais quand il est isocèle ou quelconque, il n'y a pas de formule magique. Tu vois. Dans un triangle isocèle, quel aurait pu être le réflexe pour calculer l'aire? En fait, c'est tracer la hauteur. Parce que l'aire d'un triangle, je te rappelle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et généralement, dans un triangle isocèle, on considère la hauteur issue du sommet principal. Pourquoi? Parce que la hauteur issue du sommet principal est également médiane. Elle arrive au milieu de la base, du côté opposé. Ah ouais, donc en fait, si on connaissait ce côté-là, et si on connaissait ce côté-là, on peut aller chercher la hauteur avec Pythagore, tu vois. Parce que pour l'aire, je répète, c'est base fois hauteur divisé par 2. Si tu connais la base et que tu connais ce côté, Pythagore t'offre la hauteur. Et tes problèmes sont réglés, base fois hauteur divisé par 2, on gagne. Mais le problème ici, ce côté-là, en vrai, on le connaît. Parce que là, tu as compris ce qu'on est en train de faire à l'enjeu. En fait, on va exprimer l'aire des deux triangles avec du X. Donc ici, X est ton ami, tu vois. Et à la fin, j'aurai la même tête, la même expression littérale. Ok? Ce qui signifie que ce côté-là, je le connais, regarde. Tu as un triangle rectangle, X, X. X est notre ami. Donc Pythagore va nous offrir ce côté-là. Ok, donc je connais celui-là, je connais celui-là. Mais lui, je ne peux pas aller le chercher. Je ne peux pas calculer ce côté-là. Je ne peux pas faire Pythagore, il n'y a pas vraiment de lien. Donc tu vois, je ne pourrais pas aller chercher la hauteur avec Pythagore comme je t'ai montré. Donc on est bloqué.
Avant de te débloquer, il est temps de calculer ce côté-là. Mais moi, je ne vais pas utiliser Pythagore pour calculer ce côté-là. Je vais utiliser un résultat des triangles spéciaux. Un triangle spécial, c'est un triangle qui a pour angle 30, 60, 90. Je l'ai fait dans cette vidéo-là. C'est juste pour te dire que si d'aventure on avait eu un triangle comme ça, il y a une relation directe qui lie les trois côtés. Mais ce n'est pas le cas ici. C'était juste pour te le rappeler. Nous, on a un triangle rectangle isocèle. Et en fait, quand tu as un triangle rectangle isocèle, si on appelle A un des côtés de l'angle droit, on a directement l'hypoténuse qui vaut A fois racine de 2. En fait, ce qui revient au calcul de la diagonale d'un carré, tu vois, parce qu'un triangle rectangle isocèle, c'est un demi-carré. Et la diagonale d'un carré de côté A, c'est A racine de 2. Donc, tu vois, aucun calcul. Maintenant, je connais ce côté-là. Il vaut A racine de 2. Et comme il est isocèle, celui-ci également vaut A racine de 2. Donc là, ah oui, mais c'est X ici, pardon. Donc ici, j'ai fait mon exemple avec A, mais ici, mon côté, il vaut X. Donc c'est X racine de 2. Et là, c'est donc X racine de 2. Et donc là, maintenant, si tout à l'heure, l'explication théorique, comme on n'est pas à la longueur, tu n'as pas aimé, on peut raisonner à nous. Je ne vais pas le faire, toi. On a ce triangle isocèle. Je connais. Comment tu calcules l'air? La figure commence à être chargée, donc je l'ai redessinée ici pour qu'on le voit bien. Donc ça, c'est le triangle numéro 2. On trouve son aire, on gagne. En fait, il existe une formule qu'on utilise presque pas en France. Mais tu vois, avec les données ici, il existe une formule pour calculer directement l'aire de ce triangle. Et même, tu n'avais même pas besoin des 75. Voilà, si je te mets ça, voilà, il y a une formule qui va te sortir l'aire de ce triangle. Est-ce que tu la connais? On la voit juste en premier. C'est une formule qui met en avant, en fait, il te faut deux longueurs et un angle. Deux longueurs et un angle, tu vois. Dans le bon sens. Je vais te montrer la formule. Voici un triangle quelconque de côté ABC. Généralement, dans les angles, en fait, on donne le même nom, tu vois, à l'angle qui est en face. Donc cet angle-là, je l'appelle A. Si tu veux, je pourrais mettre un petit chapeau pour dire je parle de l'angle. Allez, A. Donc en face de C, ça c'est l'angle C. Et en face de B, c'est l'angle B. Tu vois, c'est pour qu'on se comprenne. Quand je te dis cosinus A et le côté A, c'est celui qui est en face. D'accord. Et en fait, il y a une formule qui te donne directement l'aire. Et elle met en avant deux côtés, écoute bien, et l'autre angle, tu vois. C'est-à-dire, si je te parle des côtés A et C, je vais prendre l'angle B. OK? Donc ici, moi, je vais te donner la formule. En fait, c'est 1/2 fois A fois B. Si je fais fois A fois B, fois en fait le sinus de l'autre angle. Donc j'ai pris A et B, c'est le sinus de l'angle C. Voilà. Ça, c'est une formule qui te donne directement l'aire d'un triangle. Donc tu vois, il faut que tu connaisses un angle et deux côtés, et que ce soit bien positionné pour l'utiliser. C'est pile le cas, tu vois. Je connais deux côtés et j'ai le bon angle, tu vois. Parce que si c'est A et B, ça c'est l'angle C. Regarde, j'ai mis pile dans la même configuration. Et en fait, on pensait qu'on est passé, mais en fait, on avait pile ce qu'il fallait pour utiliser cette formule-là. Et c'est parti, on calcule. L'aire de ce triangle, ça vaut quoi? 1/2 fois le premier côté, x racine de 2, fois le deuxième côté, x racine de 2 fois le sinus de 30 degrés. Ça vaut quoi? X racine de 2 fois x racine de 2. On fait x fois x, ce qui fait x carré. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. C'est le principe, d'accord? Fois sinus 30 degrés. Combien ça fait sinus 30 degrés? C'est un truc à connaître par cœur. Moi, personnellement, je refais toujours mon cercle trigonométrique. 30 degrés, c'est pi sur 6, il est ici. Et donc, je retrouve assez rapidement que en fait, 30 degrés, le sinus, c'est 1/2. Parce que généralement, si on a pris les angles en radian en première et que le cercle est bien passé, ça reste à vie. Donc moi, à chaque fois que tu me demandes un angle, je fais le cercle dans ma tête et je retrouve la valeur de cosinus et de sinus. Toujours utile que sinus 30 degrés, c'est une valeur remarquable à connaître par cœur et ça vaut donc 1/2. Et voilà, l'air va sortir. Qu'est-ce qu'on simplifie? Je vais regarder ici. 2 fois 1/2, on peut les barrer. Ça fait 1. 2 fois 1/2, ça fait 1. Donc il reste 1/2 fois x carré, ce qui s'écrit également x carré sur 2. Donc l'aire du deuxième triangle, c'est x carré sur 2. Et c'était quoi l'aire du premier triangle? X carré sur 2. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu vois. Comme on ne connaissait rien, il fallait avoir le cran, l'audace, j'ai envie de dire, mais tu l'as, de poser x à la lettre de ton choix, un des côtés. Et en fond, et dès que tu avais posé ça, tu entrais dans les calculs. Sauf qu'au lieu d'avoir 7 ou 13, tu avais A ou X et tu exprimais l'aire des deux triangles en fonction de la lettre choisie. Et une fois que tu fais ça, tu constates que les deux expressions sont égales. X carré sur 2 et x carré sur 2, c'est la même expression. Donc on vient de démontrer que ces deux triangles avaient le même aire. La même aire, pardon. J'espère que je n'ai pas menti, que tu as bien aimé tout ce qui a été vu. Il y avait quand même pas mal de résultats sympathiques, notamment celui sur l'aire quand tu as deux côtés et un angle. Je crois que c'est à peine la deuxième fois que je le vois et on ne l'a pas forcément en tête parce que dans le système scolaire français, c'est à peine vu. Tu vois, c'est une mini propriété à la fin du chapitre justement de trigonométrie de première et on ne le revoit jamais. Mais heureusement que je suis là pour te le revoir. J'espère que ça t'a plu.